Bienvenue à la fromagerie de l'Ain, fromagerie emblématiquement connue pour la fabrication du brie à Savarin. Mais l'actualité de ces dernières années, c'est surtout notre lait de Côte d'Or, donc le lait de nos éleveurs qu'on va collecter tous les jours dans les exploitations et surtout qui est embouteillé ici à Gilly-les-Citeaux. La particularité de cette nouvelle brique, c'est qu'elle est complètement recyclable et surtout elle va bien mettre en avant tous nos éleveurs. Et grâce au petit QR code, vous aurez toutes les informations qui concernent leur métier au quotidien, où ils sont localisés dans le département et même jusqu'à la transparence de la rémunération qu'ils vont toucher pour chaque litre de lait produit. Donc bienvenue encore une fois à la fromagerie et surtout venez déguster notre lait de Côte d'Or. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Vous êtes venu encore avec pas mal de briques de lait, on les a vues à l'entrée. Vous allez Comme d'habitude. Comme d'habitude, et vous allez toutes et tous repartir avec votre brique de lait tout à l'heure. Merci pour ça. C'est normal, c'est aussi de montrer, de valoriser le travail de nos producteurs de lait, parce que c'est vraiment aussi pour nous de valoriser le territoire et qui gagne justement aujourd'hui avec la rémunération qu'on donne un revenu décent. Aujourd'hui, cette année, on va être à plus de 51 centimes, donc je pense que c'est bien valorisant pour eux aussi. Et c'est important, on a beaucoup parlé de communication ce soir. De justement le QR code qui dit bah tiens voilà là sur cette brique de lait c'est ça qui va au producteur, ça a un vrai impact. Oui, c'est un vrai impact. Consommateur. C'est un vrai impact. Et puis nous, on l'a vu tout de suite quand on avait justement au départ voulu sortir ce lait Bourgogne-Franche-Comté. On a vu qu'on avait un peu de mal à percer par rapport à tous les laits régionaux. Et on a voulu vraiment départementaliser les laits. On a sorti le Côte d'Or en premier et la Haute-Marne pour voir comment que ça pouvait se développer. Il y a le Doubs, le Jura qui arrive. Doubs, Jura, Saône-et-Loire. Et on va faire même aujourd'hui, maintenant qu'on a la ligne, d'ailleurs qui a été aidée par la région et le FEADER. Autrement, on n'aurait pas pu avoir cette ligne de conditionnement. Hein, c'est 6 millions d'euros d'investissement, donc c'est pas rien. Donc ça, nous, on l'a fait aussi surtout pour la récupération de matières grasses. Hein, c'est pas pour aussi... Parce que vous faites du fromage, évidemment. Parce qu'on fait notre fromage. Aujourd'hui, notre cœur de métier, c'est quand même la fabrication de brie à Savarin et de fromage enrichi en matières grasses. On avait vraiment des gros problèmes de matières grasses, de valorisation, d'achat de matières grasses. Et grâce à ça, maintenant, on peut voir une vision lointaine sur la provenance de notre matière grasse. Bon, en tout cas, il y a un joli projet aussi, c'est une boutique à côté de l'usine, justement. Tout à fait, ouais. Donc là, on est en train de construire 300 mètres carrés. 300 mètres carrés de magasin pour enlever le chapiteau après le Covid qu'on a eu. Là aussi, les produits locaux, etc. C'est des produits locaux, 100% Côte d'Or. On va même avoir un petit rayon de boucherie, Côte d'Or et charcuterie, préparation de plateau. Une petite cave à vin aussi. Voilà, donc là, c'est une nouveauté. Une nouveauté, ça a été... J'ai eu la chance de racheter un petit domaine de vin. Et donc, tout de suite, j'ai pensé qu'il fallait faire une cave. Donc, ça a été réalisé l'année dernière. Pendant 6 mois, on a construit une cave de 300 mètres carrés où on va avoir un bar à vin, un bar à fromage, une partie immersif, une partie olfactif, dans la pédagogie, justement, ce qui va bien avec le trophée qu'on remet ce soir. Et je pense qu'on va avoir, pour pouvoir faire des dégustations intéressantes entre les fromages et le vin. Bon, allez, on découvre ce trophée de l'agriculture pédagogique. Alors, le lauréat est le domaine Guillemot et ses propriétaires récoltants Stéphanie et Bertrand Guillemot. Bravo à vous. Nous sommes au domaine Bertrand Guillemot, dans le beau village de Meursault. C'est un micro-domaine au sein de la famille depuis 4 générations. Alors l'idée des étiquettes en braille, pour nous c'est le partage, et pour partager un maximum de choses avec les gens, on a décidé de traduire ces étiquettes en braille pour les personnes malvoyantes, pour qu'elles puissent se retrouver assez facilement lors des dégustations, des repas en famille. Alors le côté pédagogique, c'est quelque chose de très important. C'est encore un métier qui est mal connu, donc on a plein de choses à expliquer au niveau des travaux de la vigne, au niveau du travail de la cave. Voilà, et donc tout ça, on le fait en harmonie familiale. Ça fait partie aussi de la pédagogie, de la transmission aux générations futures. Une belle histoire, un beau couple qui se complète parce que Stéphanie, qui est artiste peintre, qui travaille dans la culture, mais l'autre culture, eh bien, c'est elle qui a dessiné l'étiquette. Moi, je voulais savoir, Bertrand, pourquoi vous avez eu envie de permettre cette accessibilité aux non-voyants? Il y a quelque chose dans votre famille, dans votre entourage
Non, alors on est heureusement pas touché par ce problème-là. Ce qui me vient à l'esprit ce soir en écoutant tout le monde, et en particulier Monsieur Prudhomme, qui nous parle d'images, qui nous parle de territoire, qui nous parle de choses, de belles choses à voir, et ben il y a des milliers de personnes en France qui malheureusement ne peuvent pas voir tout ça. Donc c'est permettre à tous ces gens-là de pouvoir accès à des produits comme les nôtres, et on espère que peut-être sur les briques de lait, pourquoi pas, on a échangé avec Monsieur Delin, pourquoi pas étendre sur des produits de première nécessité. Et puis vous avez une petite fibre, vous, quand même. Dites-le. Oui, j'ai aussi, alors pas une casquette, mais un képi. Une autre étiquette, c'est une étiquette. Un képi supplémentaire qui est celui de sapeur-pompier volontaire. Voilà. Et c'est peut-être cet altruisme-là qui fait qu'on s'est ouvert aux étiquettes en braille. Alors comment... oui, on peut les applaudir. Non, on va pas le redire ce soir, mais j'adore les pompiers, donc... Bon, chaque année, je fais la blague. Comment est-ce que vous avez conçu cette étiquette et quels sont les projets autour de cette étiquette? Je vais laisser Stéphanie vous expliquer tout ça. Alors nous, sur l'étiquette, en fait, on a tout de suite travaillé avec notre imprimeur, on a fait traduire, mais surtout, je voudrais rendre hommage en fait à Dominique et Aïcha qui sont dans la salle ce soir et qui sont des personnes malvoyantes qui nous ont beaucoup accompagnés sur les étiquettes pour les faire évoluer. Parce qu'en fait, on avait vraiment besoin de leur retour et de leur ressenti. Et grâce à elles, à chaque passage, à chaque test de nouvelle étiquette, on peut améliorer nos étiquettes pour que pour elles, et pour eux tous, ce soit de plus en plus facile et aisé. Alors là, il va y avoir une petite nouveauté. On va rajouter une nouveauté cette année. En fait, on va mettre rouge et blanc sur nos différents vins, puisqu'en fait, certaines appellations peuvent être en effet et en piéton noir et en chardonnay. Et comme ça, ils pourront se repérer sur l'étiquette. Vous continuez à collaborer avec des associations de malvoyants vous avez d'autres projets? Alors oui, on est extrêmement demandeur d'aider ces gens-là. Donc quand on peut aider par sollicitation, récemment pour l'association, l'Assemblée Générale et le repas fait dans le noir. Vous-même, vous avez les yeux bandés. bandés. Les voyants ont les yeux bandés et les malvoyants restent comme ils sont, et c'est à nous de nous adapter à eux. Et ben voilà, on contribue à leur donner un petit flacon pour améliorer le repas et qu'ils passent une belle soirée. Et le vin a sans doute une autre saveur. Je vous engage à essayer la prochaine fois de boire du vin les yeux bandés. Je vous remercie. Bravo pour votre... Merci à tous. Bravo, en tout cas, je suis très content. On a fait connaissance il n'y a pas longtemps tout à l'heure et je trouve ça vraiment très bien ce que vous avez fait. Et ça va me donner idée aussi maintenant de réfléchir un petit peu, parce qu'on n'y pense pas souvent, et de venir, de le faire comme ça sans... avec votre côté humain et tout ça, je pense que c'est vraiment très bien pour toutes ces personnes malvoyantes, justement. Et je pense que grâce à vous, ça va peut-être... moi, c'est sûr qu'on va y réfléchir dans notre équipe pour justement y faire sur les briques et autre chose. Voilà, bravo, et félicitations. Bravo. On vous laisse aller à la photo.